La Fédération allemande de football a confirmé le départ de l'entraîneur Julian Nagelsmann. Elle a ajouté que l'entraîneur avait déjà demandé à être démis de ses fonctions la veille lors d'une réunion confidentielle avec les dirigeants de la fédération à la suite du résultat décevant de la Coupe du Monde 2026. Suite à la démission de Julian Nagelsmann, 38 ans, la fédération allemande annonce débuter des discussions avec Jürgen Klopp, 59 ans, ancien entraîneur des Reds de Liverpool. Alter Radio, l'autre idée de la radio. Salut, c'est Godson Pierre avec vous. Merci de partager ce moment d'émotion, de passion et pourquoi pas de réflexion ou d'introspection. Muse. Ô muse de mon cœur, amante des palais, il te faut pour gagner ton pain de chaque soir, comme un enfant de cœur jouer de l'encensoir. Musique, littérature et compagnie. Chanter des téléhommes auxquels tu ne crois guère. Rencontre poétique, rencontre musicale. Rendez-vous dimanche, 10h et 23h. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour le causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, arrivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui l'a mis quoi, nous comptons pour nous avec vous. Belle salutation pour Jeanville. Bonsoir Godson, bonsoir tout le monde. Saluer Georgie qui est en technique là et puis tout l'autre collaborateur cap mettez ensemble avec nous pour faire programme ça, frotter l'idée, un programme d'information et d'échange, un programme d'information et d'opinion que nous faisons tous les jours sous Alter Radio, sorti 1h15, arrivé 3h de l'après-midi. Et le programme ça, j'en connais nous parler sur toute qualité de sujet, qui c'est politique, économie, société, culture, technologie, environnement, etc. Et c'est tous les jours sous Alter Radio. Et avant nous commencer à discuter, nous toujours dit qui sujet qui gagne dans l'émission. Jeanville, Wabdino. Eh bien, jeudi, on a parlé et en fait plusieurs sujets et j'en ai compte fait comme d'habitude. On a parlé sous situation ça qui gagne en prison civile Jacmel. Côté nous apprendre, il y a à peu près 7 personnes qui perdent la vie à cause de mauvais soins. On a parlé avec maître Rameau Colin, avocat responsable en droit dans l'organisation des jeunes pour le développement du Sud-Est. Donc, dans la direction Jacmel. Et puis, on a parlé sur sujet ça qui dernier jour ça qui dans l'actualité jeunesse, ça qui est développement et pays comment jeunes capable de constituer un levier pour développement pays. On a parlé avec Jacques-Hendry Rousseau, statisticien démographe. Voilà. Eh bien, on a pris ensemble jusqu'à 3h. En nous ouvrir oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Melcoline qui pote massacre dans Rwanda. En nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix raïssance, voix crime, voix bain-sang, voix la mort. Ou même tourner public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique.
pratique pour goumer contre des informations. Citoyens, citoyennes, mettez l'esprit bon comprendre nous sous nous. C'est pas tout ça ou tendez, ça ou li, ou soit ça ou garder sur internet qui la vérité. Toujours chercher vérifier tout ça ou rive joindre. Chercher connaître qui côté cause a sorti, qui est-ce qui publie, qui l'est, à qui côté ça t'est arrivé. Fouiller dans l'autre source ou connaît qui qu'on habitié bail bon genre information. Vérifier. Chercher dans médias crédibles pour qu'à comparer. Pas courir like, courir partager, courir commenter information ou gen doute sous li qui sorti sur réseaux sociaux yo. Faut connaître gen équipe qui travaille même pour faire des informations. Évitez prendre gol nan men yo. Nous besoin d'informations vérifiées pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé goumen contre des informations. C'est un message projet Combit pour bon genre de démocratie avec support Organisation internationale francophonie avec Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni Organisation internationale francophonie. Rassemblez. Vin frotter l'idée. C'est non petit temps tout coûte nous pral prendre température actualité mais juste avant vraiment en 2-3 mots on fait un coup d'œil sous une étude qui fait sortir sous question éducation en Haïti. C'est Repté réseau ça qui mettait le dehors depuis un début semaine et la donne nous que situation insécurité que nous vivons aujourd'hui dans le pays ensemble avec situation économique là qui a baissé sans arrêter gain gros conséquences sous éducation. Exactement, selon les rapports, il dit que il y a plus passé 1000 établissements scolaires, 1000 écoles qui étaient obligées de fermer portes à cause d'insécurité, ça qui était compromettre pour plus passer 300 000 timoun et scolarité plus passer 300 000 timoun. Donc, vous imaginez ça, 300 000 timoun sous menace, c'est pour qui pas qu'à l'école. Qui gagne difficulté yo dit et même nous ka ajouter l'école qui déplacé yo il y a deux fois m'a passé m'a regarder moi que affluence ti moun ne kon wala d'ailleurs c'est pas ça moi non et nous te confirmation considérablement diminué songez l'on te parlé avec responsable lycée Jean-Jacques yo effectivement qui t'a dit nous tout parcours au fait et yo te confirmé nous que effectif là t'est diminué là finalement arrivé joindre nos côté priorité yo t'est passé de 2000 à 1000. Voilà. Donc, nous comprenons affaire de 300 000, ça. C'est ça. Et étude là dit, entre année 2023-2024, il y a plus passé 17% de moun qui est pas capable à l'école du tout. 17% de moun. Il a estimé que proportion ça allait même atteindre plus passé 30% dans quelques départements. Alors, nous dans l'ouest là. Et dans le département l'Ouest, et on dit que dans quelques départements, ça t'est venu arriver à atteindre 30%. Donc, sur chaque centime, 30 ans, il pas arrivé à l'école. Imaginez par exemple la Tibonite. Plateau central. Non, c'est terrible. C'est tête chargée. Ah oui, c'est gros tête chargée. Et le secteur public là tout, il a estimé, il a fait face à gros problèmes, et surtout dans la question de l'argent, problèmes financiers, il a pas gain écouté pour accueillir ti moun yo, et ti filles, ti garçons dans gros soucis, pas gain moyen encadrement. Et pendant que dit ça, moi, je dis presque 80% ti moun que qui parle l'école, c'est problème l'argent qui fait que par l'école. Donc mettez sous ça. Donc problème ça était déjà là avec ça vient là, donc li aggraver situation net et ça compromet et avenir ti moun yo dans pays. Malgré yo dit que yo constate une progression. Yo parlé de accès à enseignement préscolaire, ça veut dire niveau qui plus bas. Si mon à l'école, yo dit que il atteint 88.1%, son chiffre intéressant, nous souhaitons le pire toujours. Et dans niveau fondamental, 76.7%, mais yo dit qu'il y a environ 1.2 million de monde qui étaient exclus du système scolaire dans l'année 2024. 1.2 million. C'est extrêmement élevé. Pour population pays. Cela veut dire que c'est à peu près 10% population pays. Hein? Ah oui. 1.2 million. Ah oui.
C'est très élevé. C'est très élevé. C'est très élevé. Alors, il y a un ensemble de recommandations que vous faites. Oui. Il y a fixé un ensemble de recommandations. D'abord, demander l'État d'abord pour renforcer responsabilité et puis demander pour que droit à l'éducation que reconnaître comme une obligation constitutionnelle et juridique. Bon, nous te connaissons ça déjà. C'est déjà ça lié. On dit faut le traduire par des politiques publiques qui effectives et puis tout pour adopter instrument légal qui est nécessaire pour mise en œuvre l'école gratuite là. Et ça est important. Ils ont demandé tout pour élargir question en fait c'est même logique là notion gratuité et pour l'école là et puis aider parents yo assumer dépenses yo et frais scolarité yo et livres yo matériel pédagogique yo tout ça et fourniture scolaire repas transport uniforme et tout ça yo gain l'autre proposition tout que yo fait c'est construction l'autre l'école et l'école publique surtout yo dit pour identifier et puis enregistrer ti monde qui parle l'école yo et puis tout jeune à adulte qui pas qu'on lit qui dans système information yo parler dans système information pour la gestion et l'éducation SIG pour structure ça lié au sein de MNFP et puis yo demandé pour transformer progressivement et établissement que l'école Bolette yo pour yo améliorer qualité apprentissage là. Ça c'est vraiment un grand programme pour l'État qui apprend responsabilité tout bon et entre-temps n'a pas rappelé que gon fonds qui est les FNE Fonds national de l'éducation pour question éducation peut-être que gen certains dans recommandations ça qui t'a cap joindre une matérialisation à travers un effort surtout construction nouvelle infrastructure financer l'école yo et des parents yo tout ça dans scolarité de Simon yo. Alors pour détails sur rapport ça on peut consulter Alter Presse alterpresse.org et réseau qui fait rapport ça a sorti semaine ça même c'est réseau éducation pour tous répété. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté Alter Radio. Bienvenue dans le journal 24 heures, mais grand point n'a bien pour nous développer pour vous. Attention, précaution, gros niveau chaleur a persisté sous département pays d'Haïti. Mercredi 1er juillet 2026 la ministère conditions femmes ak droit femmes l'ouvri dans Jérémy département Grand'Anse pays d'Haïti yon centre protection ak support pour femmes actifi qui t'a subi violence parce que c'est femmes actifi yoye. Qui disposition qui doit prendre sous situation ti fi ak ti garçon natif natal Haïti qui t'a sans papier sous territoire pays Chilia qui t'a doué rejoindre famille yo dans bonnes conditions l'autre bois c'était parmi sujet discussion jeudi 25 à vendredi 26 juin 2026 passé à dans Port-au-Prince entre Institut Bien-être social ak recherche IBESR ak yon délégation pays Chili qui te gen en tête li ambassadeur chilien dans pays d'Haïti Manuel Rioseco. Ministère de l'Éducation nationale dit qu'il y a un contentement pour Jean examen officiel l'État au passé sous territoire national là entre lundi 29 juin pour arriver jeudi 2 juillet 2026 là. Malgré tout engagement ak promesse dans mois juillet 2026 la population a toujours en bas gros madoulé ak problème sécurité en bas ak la terre gang terroriste ak zamyo kapra poursuivre red marée divers côtés sous territoire haïtien. Jeudi 2 juillet 2026, après le fin temps le juge instruction Loubens Élysée décidé faire laguer ancien député Arnel Bélizer, la justice t'est fait arrêter Pétionville samedi 14 mars 2026. Plateforme organisation haïtien droit mounio POHDH fait connaître l'hypothèse solidarité by étudiant ak étudiant faculté médecine université l'État d'Haïti yo cap continuer exiger disposition l'État pour relouvrir l'hôpital général Port-au-Prince la terre gang terroriste ak zamyo forcé fermé depuis mois mars 2024. C'est point ça yo ak un pilote qui pourra faire actualité dans journal 24 heures sur Alter Radio red branché. 24 heures, journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24 heures, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio 106.1 FM.
tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, qui c'est le journal de sport qui passait à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 la matin et puis midi et demi. Alter Sport qui transformait un journal de la Coupe du Monde 2026. Le titre qui dominait l'actualité Coupe du Monde là, le Portugal de Cristiano Ronaldo écarte la Croatie de Luka Modric de 1 à toute dernière seconde et se qualifie pour les huitièmes de finale. Sans trembler, l'Espagne bat l'Autriche 3-0 et force en huitième de finale. La Suisse dote Algérie 2-0 pour les qualifier pour le prochain tour. Riyad Mahrez a annoncé sa retraite internationale. Après la démission de Julian Nagelsmann, la fédération allemande, il va démarrer discussion avec Jürgen Klopp. Risque d'orage et forte chaleur à Philadelphie pour Paraguay-France ce samedi à 5h PM. Menacé en Corée du Sud, le sélectionneur Hong Myung-bo, bien l'ex-sélectionneur, s'est envolé pour les États-Unis 2 jours après son retour au pays. Début des huitièmes de finale ce samedi 4 juillet à 1h PM Canada-Maroc, à 5h PM Paraguay-France, dimanche 5 juillet à 4h PM Brésil-Norvège, à 8h PM dimanche Mexique-Angleterre, lundi 6 juillet à 3h PM Portugal-Espagne et à 8h PM États-Unis-Belgique. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Haïti, levez campé. Année 2026 ça, pays nous gagne deux gros rendez-vous avec l'histoire. Youn dans stade football Coupe du Monde, l'autre là souterrain élection avec dans bureau vote. La Grenadier nous yo pral rentrer sous terrain football Coupe du Monde là, c'est pas 11 joueurs seulement qui jouer non, c'est tout yon peuple qui levé, c'est toute histoire nous, l'esprit ancêtre yo qui marcher avec yo, c'est tout espoir nous qui courir des boules là. Marqué, fait goal. Pendant l'année 2026 ça, l'autre championnat qui a préparé pour nous, c'est match élection yo. Match côté chaque citoyen c'est joué. Chaque monde a bien position payo souterrain. Candidat yo à l'attaque. Peuple là dans défense. Membre KEP au campé kin comme seule fédération qui là a continuer préparer terrain pour équipe yo vinn jouer. Football montre nous yon bagay clair. Ou pas ka gagner sou pas vinn monter sous terrain. Élection c'est même bagay là. Faut qu'on participe, faut qu'on vote parce que chaque vote compte. Année 2026 ça, nous pral supporter sélection nous tout côté. Nous pral participer dans toute élection yo net al collé. C'est un message Conseil électoral provisoire. Ministère éducation nationale ak formation professionnelle fait tout directeur l'école, élèves ensemble ak parents yo songe date examen d'état yo ap organisé à Nessa. Sorti 29 juin, privé 2 juillet, examen 9e année fondamentale. Sorti 29 juin, privé 3 juillet, examen pour élèves l'école normale, instituteur, élèves formation technique ak professionnelle ak élèves centre éducation familiale. Sorti 13, privé 16 juillet, examen fait étude pour élèves classe philo, secondaire 4 et puis examen deuxième session recalé baccalauréat. Toujours dans période 13 pour arriver 16 juillet pour première fois, ministère a organisé à Nessa baccalauréat technologique pour filière enseignement technologique là. Ministère éducation nationale compte sur collaboration tout le monde pour examiner l'état yo bien passé dans l'intérêt toute société. Yon force internationale pour réprimer gang yo, FRG a déployé en Haïti avec yon mandat Conseil Sécurité Nations Unies. Objectif li, c'est neutraliser, isoler
epi dekouraje gang kap maspine populasyon an. Nan kombat kont gang yo, FRG angaje li pou respekte droit moun. Si ou témoin ou soit victime abi fos la dan eksploitasyon seksyel, signale sa epi rele OPC, Office Protection Citoyen en Haïti, nan numéro étoile D93. Numéro étoile D93 gratis epi anonymat garanti. Frottez l'idée. 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 Kounye en direction Jacques Mel. Eh bien, nous allons parler avec Maître Rameau Collin, avocat responsable en droit dans l'Organisation des Jeunes pour le Développement du Sud-Est au GDC. Il est en ligne avec nous. Maître Collin, bonsoir. Bienvenue sur Alter Radio. Oui, bonsoir à tous les auditeurs, à toutes les fans inconditionnels de l'émission Alter Radio. Donc, c'est un plaisir pour nous participer à l'émission après-midi. Eh bien, nous sommes bien contents avec nous et cher maître. Et parlez-nous de situation qui gagne dans la prison Jacmel. On apprend ça n'a pas gravé dernier jour ça. Bon, nous connaissons la prison civile Jacmel là. Bon, faut que nous fassions une historicité prison pour mon yo. Donc, prison civile Jacmel là, c'est une prison qui est créée et pour accueillir en capacité de 120 à 150 détenus. Et actuellement là, qui gagne une population carcérale qui dépasse 875 détenus. Donc, dernier chiffre que nous avons gagné, c'était 871. Comme alternative, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sorti. Mais en général, nous gagnons environ 875. Ou à imaginer, une prison qui était construite pour accueillir 150 000 personnes au maximum, je veux dire, qui regorgé avec une population de 875 personnes. Beaucoup plus que 4 fois, 5 fois. Allô? Moi, je dis ça fait 5 fois moun qui la donne. Il la donne, oui, ils sont en prison. Nous avons regardé des configurations. Donc, côté que les détenus ont entassé comme des sardines dans ces cellules. Et c'est pour promiscuité totale, insalubrité. Et malgré volonté directeur prison qu'il a gagné pour capable quelques situations, mais il est dépassé par les événements. Oui. Et il y a un peu de situations, non seulement problème maladie et problème et santé de toute qualité et qui est dans la prison. Et venir jouer avec problème et manger qui toujours qu'on gagne, problème de l'eau potable qui gagne et pour prisonniers yo prendre soin yo. Et vient gagner l'autre problème encore qui c'est problème chaleur là qui c'est une cause fondamentale et ensemble de surtout ce jour s'il fait chaud en pile comment ça y est dans ça en pile et puis pas de courant, pas de dispositif électrique pour même ventiler mon yonda. Donc son situation on regarde des gens qui a dormi à même le sol et puis j'en fait étage qu'on est en bas béton, il y a des gens sans bas béton à dormi, après c'est le cas lever tête li et pas quand même chita. Donc tout ça yo et vient avec chaleur qui vient créer une situation qui est ingérable qui fait que nous avons compté plus passer 7 personnes dans moins qu'une semaine et demie qui déjà décédé dans la prison. C'est presque même réalité l'année dernière là. Est-ce que Mounsao qui décédé à Oudian, est-ce que tu présentes un signe de maladie quelconque? Majorité là comme des gens en prison, on pas un état de santé qui est vraiment stable. Je comprends. Mais cependant, il y a des là-dedans, il y a 5 ans en prison, il y a là-dedans, il y a 4 ans en prison, il y a 3 ans en prison. Je comprends. Il y a tout fait paraître tout. Ça veut dire, il y a malgré la situation, depuis pas de chaleur, il y a gérer. Oui, mais est-ce que nous au courant qu'ici, que tu es présenté? Est-ce que qui problème santé? Qui problème santé que tu as fait face? Motif et la mort, cause de la mort? Et en bas, différentes pathologies que nous avons, il y a une hypertension artérielle,
Il y a l'autre qui connaît présenter sucre, il y a l'autre qui gagne maladie de peau, on est bon spécialiste en question santé, maladie de peau, et on ensemble de l'autre maladie encore, il y a tout le monde qui en bat tout, qui affecte tout, et yo subit avec les mains parce que bon cellule. Est-ce que nous avons accès à un rapport que prison établi? Administration prison. Oui, sous décès ça. Non pas qu'on gagne, est-ce que nous gagnons un rapport qui est établi sous décès et prisonniers? Administration prison pour qu'on fait ça ou bien nous gagnons déjà? Non, pour le moment, il y a un juge de paix. Il y a un juge de paix qui constate, vous comprenez? Parce qu'à chaque fois qu'on est décédé, le juge de paix vient constater. Même pour qu'on ait un rapport, le juge de paix, même à chercher une copie, et je suis capable de partager avec nous au moment opportun. Et même moi, pour parler avec des gens qui viennent de prison, et qui confirment moi et décès. Et vous connaissez moi, je travaille dans la prison, et récemment là, je suis avocat qui fait accompagnement pour IMED. Avec Madame Kepler Julien, il y a un ensemble de données concernant tout le monde qui est en prison. Maintenant, on retourne sur la situation physique prison. Et est-ce que vous êtes au courant de combien de cellules qui gagnent? Environ 13 ou 15 cellules. Je ne sais pas si j'ai les chiffres là. 13 ou 15 cellules. Et il fait avec l'étage. Il y a une cellule actuellement là, il y a 50 personnes, il y a 40 personnes, il y a 38 personnes. Vous comprenez? Cellule moi qui gagne à peu près une trentaine de personnes, c'est cellule mesdames. Mais combien de personnes doit gagner en temps normal? Non, selon les règles minimales internationales, c'est un détenu, pas 4,50 mètres. C'est un normal international. Mais nous-mêmes, cellules. Et comme on te dit, c'est des 150 personnes que tu dois gagner à peu près, donc avec 13 ou 15 cellules. Donc cela veut dire que grand maximum, c'était à peu près 10 personnes par cellule. Oui, 10 personnes par cellule. Non, pas de cellule, pas de 10 personnes. Grand maximum dans les cas 10 personnes par cellule. Et c'est n'a tenu compte des capacités d'absorption que ils ont été construites. Mais pour qu'on y là, c'est n'a gardé à 800 personnes. Donc on a gardé pour nous. Les cellules, c'est 8 mètres par 15 ou ensemble de bagailles. Et cellules, donc on a la mounio, on a gardé le holo par étant d'tout. Où est mounio, c'est campé une colle à l'autre. Pas de question. C'est chaque monde a pris un morceau carton, capé, et où est-ce qu'il y a sauvé tête. Mais comment est arrivé dormir? Comment est dormi? Bon, braldo. En bas, il y a un phénomène en bas. On est, et il dormi par relève. Et il y a un phénomène en bas qui se vend dormi. On doit en prison. Puisque en prison, on a 500 gouttes. Les vendent à un prisonnier pour le faire il est temps dormi. Quel que soit dormi, ou t'es dans fond sommeil, depuis il est arrivé, il y a les vous. Si vous avez un corps, on va continuer à payer pour dormir. C'est comme ça va aller pour certains, dans un certain cas en bas. Ça c'est un phénomène. Il n'y a pas moi je côtoie les prisonniers chaque jour en pile et il y a information. Est-ce que grand moment pour mettre dehors tant que j'aime qu'on ouais pour faire onio pour délasser un peu pour prendre l'air ça arrivé? Oui, bon moment, vous mettez au dehors, surtout les Albert, vous comprenez? Vous mettez pas cellule, vous comprenez? Cellule, ça a filmé, ou bien vous mettez l'autre cellule, si vous avez des cellules qui pas un nob, et qui est trop grand, vous mettez ensemble Albert, après ça, vous rentrez, vous faites l'autre sortie, vous comprenez? Et capacité, mais avec question chaleur là. Gain assez de toilettes, gain de l'eau. Assez de l'eau. Non, majorité des cas sont gallons de l'eau, non seulement pour le faire avec pour le faire toilette pour bosser dans le matin et comme ça va là il pas gain pile de l'eau pour ne carrer beaucoup de pour et comme ça en bas. Mais avec tout le monde ça tout comment gérer toilette yo? Bon Mabdo, bon, ça, c'est un bagage catastrophique. Je comprends? C'est un bagage catastrophique, c'est toilettes qui plein de temps en temps. Et puis, mon directeur là, qui plus ou moins a une volonté, c'est que les toilettes, il y a des bagages qui quelques assainissement le fait là d'ailleurs, mais pas grand pile toilette tout, pas grand pile toilette. Je comprends? Pas grand pile toilette, là, on a besoin. Bien, mon besoin, il doit faire nos bagages en attendant.
mon toilette pour capable à jeter. C'est comme ça la situation il y a pas comprendre. Ou so dit gen à peu près 7 prisonniers qui perdu la vie au dernier jour ça ou est-ce qu'on gagne information que gen l'autre prisonnier qui dans état grave, gen l'autre qui risqué et perdu la vie autour dans non grand pile prisonnier là actuellement et qui dans situation de choc tout, vous comprenez? C'est dans dispensaire oui, vous comprenez? Et les gens qui présentent des signes comme si étouffement et dans le dispensaire, ils font aussi dans la cellule en attendant. Mais le problème. Nous avons une estimation de combien à peu près? Pas vraiment, parce que dispensaire toujours il y a des gens. Parce que dispensaire à son côté, toujours il y a presque 30 à 40. Il y a l'autorité comme cellule. Parce que pas qu'à l'autre côté, il y a malade, ça gagne votre fléau. Et est-ce que vous comprenez? Donc, je ne sais pas effectif là, combien de monde qui a dans le dispensaire pour le dire. Donc, ça veut dire qu'il y a un minimum accès à soins santé? Non, bon, qui a accès à soins santé? Parce qu'il y a des gens qui ont des pathologies qui demandent pour avoir des spécialistes. Vous comprenez? Et pas de ça. Il y a un dispensaire qui a une infirmière. Un dispensaire, c'est capacité très limitée. Oui, très limité, et puis qui est capable de contrôler les tensions au monde, et si la situation a dépassé, sur notre commissaire gouvernement, il est capable d'administrer ça à l'hôpital Saint-Michel de Jacmel, qui déjà tout pas bien fonctionné, je comprends. Tout pas bien fonctionné, donc sur le plan sanitaire, l'accès est très réduit, très réduit. Et depuis là que décès ça... Oui, on va continuer. Oui. Et depuis le décès ça a présenté, est-ce qu'il y a une disposition spéciale vous prend? Pas une disposition spéciale, c'est quoi disposition spéciale? C'est dans cellule ça, cellule phénoménale, cellule avec là. Et vous arrivez là-dedans. Je reprends, nous avons fait 10 jours de prison là, nous n'avons pas parce qu'il n'y a pas de lumière là-dedans. Donc cellule ça, c'est lui-même qui n'a pas gagné fenêtre là-dedans. Et ma nous a comme information, tu as gagné un ministre de justice là, Patrick Pellissier, l'année dernière, le phénomène ça, tu as tombé dans la prison civile Jacques Bell là, qui était venu dans la prison, qui était conseillé, qui était pris une décision pour que tu ouvres une fenêtre dans la cellule côté Mabdou là. C'est dans la cellule ça, majorité de monde ou autant de mourir aujourd'hui. Ok? Ma demande c'est pas cellule 2 ou bien cellule 5. Et si je ne pas songer. Donc son cellule qui juste gain côté pour mon entrer mais pas gain aucun côté pour respirer du tout. Mais imaginez me sûrement Portland gris. Portland son grillage lié. Parce que Mabdou, mais comment en prison en fait? Les fait et bon couloir, OK? À la première base là, bon couloir, gain une cellule à gauche, cellule à droite. Vous comprenez? Donc ça veut dire automatiquement que mon rentre on porte seulement pour entrer dans la cellule là dans bord droite et premier compartiment et dans bord droite là et pas gagner et ça y est l'eau fenêtre. C'est ça interpellé le ministre de justice là deviner et tu parler avec délégué départemental là pour te faire un rapport sur ça coûter en termes de coûts pour que tu es capable de gagner des travaux d'aménagement qui t'est fait dans la prison pour être capable d'ouvrir des fenêtres. Jusqu'à cette présente minute, travail ça après 1 an autant de gains plus parce que combien de monde qui est moyen de la prison, travail ça pas en fait. M'a demandé est-ce que tu as acheminé le rapport à la ministre de justice là? Est-ce que le ministre de justice là lui-même te prend décision pour que tes travaux d'aménagement ça a été fait dans la prison? Jusqu'à cette présente minute, travail ça pas fait. Et moi t'ai parlé avec délégué départemental là, si c'est délégué Pierre-Michel Lafontaine, qui te dit non, donc il a acheminé le rapport. On va comme ça. Comprendre, son rapport qui est fini, il a acheminé le rapport jusqu'à date, pas aucun financement, pas aucune disposition qui prend pour être capable d'ouvrir fenêtre dans la cellule ça, qui est capable. Et si disposition ça te prend, pas bien mon ça mourir là. Comprendre, c'est une conséquence des décisions ça pas comme mourir parce que c'est chaque année qui est chaleur, cellule ça toujours pas de problème. Et parce que cellule ça seulement bas en bas, première base là, base prison elle est toujours pas de problème et la moun plus sorti, décès plus sorti. Alors profitez ba nous une petite précision parce qu'on t'a dit que gen cellule côté moun yo pas même qu'à lever tête yo.
yo entré là-dedans puis pas même qu'à lever tête. Ça veut dire que c'est pas lever tête non. Cellule la gens cabane yo arrangé. On va en spirale, cabane yo arrangé 1 2 3 moun en bas, c'est en bas. Majorité prisonniers c'est dans cellule qui c'est dans cabane qui positionné en bas béton. C'est là OK moi. Ça pire. Oui, pas qu'à lever tête, ça veut dire chalet béton. Oui, chalet béton. C'est chalet béton et qui vient aggraver situation pour quelques années. Ou so dit tout à l'heure que comment c'est un prisonnier qui paniquait après la mort et 7 tenants et collègues et dis-nous qui gens ça qui sont à prendre en plus. Oui, non, ils ont paniqué par rapport au qu'on est. Ils ont vu l'année dernière ça qui est passé plus parce que 40 personnes sont morts en prison pour même raison. Et même année ça encore mais phénomène ça reproduit encore et actuellement là nous a 7 personnes, il y a 5 on est à la guerre 2 qui viennent augmenter. Donc chacun a une situation de panique en prison. Je comprends parce que est-ce qu'on a regardé est-ce que nous avons parlé de négligence, c'est bon côté responsable parce que si l'année dernière on dit non t'es gain plus passé environ 40 qui étaient morts dans même condition. Pas de disposition qui te prend pour éviter situation ça li répéter. Jusqu'à cette présente, il n'y a pas de disposition. Si tu as une disposition que tu prends, c'est dégager cellule-là de temps en temps, faire mon nouveau sur la cour. Vous comprenez? Disposition que tu es supposé prendre, c'était faire travaux et réaménagement de la prison, que le ministre a suggéré, le ministre et qu'elle demande messieurs locaux et pour qui pouvoir autorité locale pour acheminer un rapport en termes de projet ça l'a côté. Et jusqu'à cette présente minute, pas de monde qui connaît est-ce que projet est-ce que le rapport a été acheminé par rapport à travers ça que tu as fait là. Même moi qui m'a dit, le départemental a dit le rapport ça a été fini longtemps. Est-ce que le ministre de la Justice a toujours recevoir un rapport il pas bail suite avec elle. Donc il pas cadeau à quel niveau bagage ça bloqué et si bagage ça a été fait, tu as une ventilation et tu as une fenêtre qui est ouverte dans base prison, là ça tu as gagné puis de manœuvre non seulement tu as gagné clarté mais tu as gagné au moins vent qui t'a et dans la fenêtre qui était capable de permettre pas assister à la catastrophe ça qui n'a pas assisté à un moment. Et qui état d'esprit qui gagne la communauté par rapport à ça qui a passé en la prison? Bon, on connaît panique totale quand il y a des gens qui se parlent en détenu. Surtout majorité de monde ça yo événement ça yo après c'est monde qui sorti dans zone qui reculé yo qui n'a pas ça pitiote n'a pas encore de faiblesse c'est monde ça toujours plus victime puisque yo pas proche parents yo non seulement yo pas nourrir pour nourrir parce que monde qui n'a arrondissement Jacques Mel là qui est à la prison, les plus proches parents pour manger balle. Et les ont une alimentation qui est plus ou moins. Mais tant que monde qui saute dans la zone de ça, pour venir seulement, il faut gagner presque $2,000. $1,000 les payer moto, $1,000 tourner, monde ça pas capable de manger. Parler de 5,000 gouttes aller, 5,000 gouttes tourner. Ouais, parce que le monde qui frappe, il va faire phénomène. Ça, il est plus vulnérable dans la question de l'alimentation. Ok. Vous comprenez? Et mon château les plus préparé pour maladie ça rentre sur lui et puis il prend chaleur pas camber. Et ça c'est un dernier élément que nous pas aborder dans contexte là question manger prisonnier comment ça régler bon il en pile 800 combien j'en dis hein et question manger comment ça régler. Bon et nous gagne un directeur qui fait un peu de diligence et dans moment ça nous capable dire dans moment ça moi visiter prison me où elle gagne pile pour visiter qui était venu vous comprenez mais comme c'est ou gagne 800 pour manger ou doit quantité là il diminue vous comprenez pour moment ça problème manger pas censé résoudre il pas résoudre non mais pour le moment ça résoudre c'est que pas gain plein pour problème manger mais toujours est-il manger pas fortifiant tu vas regarder Maïmoun et Baye monsieur dans la prison chez Damio. Regarde on gagne poids dans sud on gagne poids dans nord. Vous comprenez? Donc c'est pas des nourritures qui éléments nutritifs là-dedans qui capable kembe moun vraiment en santé. Vous comprenez dans base là. Vous comprenez manger nous dit qui gagne, c'est peut-être gon sac du non coin, gon sac Maïmoun là
ils viennent pour boisser par les prisonniers. Mais ça pas veut dire qu'ils sont mangés, qui fortifiants et capable de vraiment qui capable d'empêcher que maladie rentre sur eux. Ça veut dire pour manger, il a toujours existé dans l'autre aspect, vous comprenez? Dans l'autre aspect, parce que une fois il y a un bouillon, une fois il fait manger spécial pour mon donc pas bien ça, donc même manger à eux, bouillir, il va manger. N'a fini, mais avant d'aller comme avocat et comme membre dans la société civile et Jacques Mel, comme militant et défenseur de droits moun, et qui ou si vous avez quelques recommandations ou qu'à partager avec nous. Bon, il m'a dit, mais pour mener justice là, parce qu'il policier, ou retourner sur les recommandations qu'il a fait. Ou qu'il a demandé pour qu'il y ait quelques travaux d'aménagement qui fait dans la prison. Pour qu'il soit capable de vivre des fenêtres. C'est ça qui paraît plus fondamental. L'autre bagage, pour recommandation que nous faisons, les gens, les gens doivent, faut qu'au moins, ils mieux équipés dispensaires qui gagnent. Pour que plus de monde capable d'avoir accès à soins de santé. L'autre bagage que nous avons comme plus gros recommandation, département sud-est là, il doit gagner l'autre prison qui reconstruit. Parce qu'une prison qui a une capacité maximum de 150 personnes, qui a 800 combien de monde, quand on a parlé là, voilà, mérité qu'on l'autre centre carcéral. Parce que non seulement environnement, même qui garde, qui suivi les prisonniers, c'est des gens de temps en temps, ils doivent malade tout. Parce que même ça, ils ne peuvent pas respirer. Ça veut dire que tu as mérité qu'on l'autre prison qui construit. Et l'autre bagage qui nous a dit, il faut que tu aies gagné. Il y a des prisonniers, il faut que tu aies des médecins spécialisés. Donc, qui par rapport à Capayo, les gens ont des ventes enflées, les gens ont subi un problème prostate. Vous comprenez? Donc, les gens des médecins spécialisés, nous avons aimé pour ça fait. L'autre bagage que nous avons aimé pour que le ministère de la Justice, CSPJ, pour doter la juridiction de moyens nécessaires pour être capable de juger le monde. Parce que, pendant ma parole, il y a environ 600 minimum de gens qui gagnent acte d'accusation dans les qui gagnent ordonnance de renvoi. Mais malgré le dossier en état pour recevoir jugement, mais la juridiction n'a pas la capacité pour organiser un assise criminel avec assistant jury. Donc, pour organiser un assise criminel avec assistant jury, il faut qu'il y ait des moyens et pécuniaires pour ça. Parce qu'il faut qu'il y ait quoi, jury va sortir, il faut qu'il soit capable de faire machine à chercher, il faut manger, ou ensemble de bagages, ou ensemble de planifications qui sont faites. Donc ça veut dire, la juridiction n'a pas de moyens, ça. Et l'autre bagage, nous avons besoin de tout. Nous avons une juridiction comme la juridiction sud-est là, les desservis et les codes de faire au chapitre. C'est-à-dire, juridiction il manquait personnel judiciaire, manquait juge, surtout. Juge avec juge d'instruction. Comment on fait comprendre la loi sur l'appel pénal? Les bails ont juge d'instruction 3 mois maximum pour le ordonnance, les saisir de dossier, alors que il y a un juge d'instruction qui gagne plus passé 600 dossiers qu'il a traité. Est-ce qu'on a demandé pour une ordonnance sur 600 dossiers dans 3 mois? Donc, nous pensons qu'il faut augmenter le personnel judiciaire. Et en plus, il y a un tribunal première instance qui crée dans l'arrondissement Belance, des créations sorties déjà, parce que nous connaissons ça déjà. Mais jusqu'à cette présente minute, le tribunal là, il n'est pas opérationnel, il n'est pas physiquement établi. Vous comprenez? Donc, il faut que ce tribunal, ça, et dans Belance, dans chaque côté, à mettre là, les techniques étant éclatées, on a un ensemble de techniques, pas de en haut encore pour venir, mais le tabrité dans la juridiction Belance. Mais pour le tribunal là, opérationnel, il faut qu'on ait un centre carcéral en haut à tout, il faut qu'on ait un commissariat, il faut gagner un tribunal là qui construit, il faut qu'on parquet tout qui construit. Jusqu'à ce présent minute, malgré sous papier le tribunal l'a créé, mais il n'est pas opérationnel. Donc nous avons aimé pour que les gens qui sont dans l'État, ils regardent la situation, pour être capable d'implanter le tribunal là dans le département, dans l'arrondissement Belance là. Et moi, je pense en gros. Oui, je pense en gros. Mais comme à court terme, ça doit faire, comme je me dis non là, c'est créer une situation de prison pour créer un aménagement fait, pour qu'il y ait ouvert espace, ouvert fenêtre, pour être capable et mettre une situation pour qu'il y ait un vent qui entre, pour pallier à problème et prisonniers qui ont mouru sous bas chaleur, étouffement et autres.
Eh bien, nous vraiment t'es content ou t'es disponible pour nous, mais Théo Rameau-Collin, c'est pas n'espérer, c'est pour la dernière fois on a parlé. N'espérer parler avec vous une prochaine fois. Merci. Pas un problème, c'est un plaisir pour moi de participer ensemble avec nous. Merci. Merci encore une fois, Maître Rameau-Collin, c'est avocat responsable en droit dans l'Organisation des jeunes pour le développement du Sud-Est. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. La météo. Farah avec nous, bienvenue. Merci Godson, gen yon mas poussière qui sorti dans désert Sahara yo, dans pays Afrique, ça la cause niveau chaleur en vin pi red sous département yo. Gen bouleversement temps sous pays d'Haïti, yon situation k'ap bay bon activité la pluie qui marche ak l'oreille, dans après-midi ak aswè sous pi fort département yo ak l'ouest. Sorti 37 degrés Celsius, température n'a pas le descendre entre 23 pour 19 degrés Celsius dans aswè. Qui j'en sais écouter qui un bon quoi haïtien, Santo Domingo température là de 24 à 32 degrés Celsius, Miami de 27 à 32, Boston de 27 à 34, New York de 25 à 36, Philadelphie de 31 à 39, Mexico de 16 à 21, Montréal de 24 à 32 degrés Celsius, Toronto de 26 à 32, Brésil de 24 à 27, Santiago Chili entre 4 à 13 degrés Celsius et puis Buenos Aires entre 2 à 8 degrés Celsius. Merci Farah. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contacter avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Le ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis perdre la vie ou. Le hop machine dans la rue faut que toujours gagner jet sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur bon passer pas hésiter traverser rapide. Le presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti, en vont continuer traverser pour voir si pas gagnon l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décidé arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps dans mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un jet sous chauffeur. DG contré capable de communiquer. Communication c'est sécurité. Alter Radio après merci pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Autant de accidents qui arrivent sur route noire, c'est pas des moun qui pas mourir non. Moi j'ai partagé sur Facebook, Twitter, WhatsApp longtemps. Oh, ou kon si c'est vrai? Ah, m'pas réfléchir sur ça. Ça qui est bien important pour moi, c'est que m'te partagé avant. Pourtant, faut réfléchir oui. Est-ce qu'on te lit nouvelle la net? Est-ce qu'on te regarde vidéo à net? Est-ce qu'on réfléchit pour voir si nouvelle la semblait qu'à vrai ou pas? Est-ce que nouvelle la sorti dans une source qui toujours baille bon nouvelle? Est-ce qu'on prend temps checker l'autre source, checker sous médias sérieux pour voir si yo gen nouvelle ça tout? Est-ce qu'on regarde date nouvelle là? Mon cher, m'pa fait ça non? Les on partage message sans pas vérifier ou cap faire merci qu'il est ou risque faire menti ak raïsement laïté ou cap faire moun mal pour grand messie. Bien vérifier si yon information c'est vérité ak si li bien préparé, en vont partager rimé, menti ak propagande. Vérifier avant partager sur réseaux sociaux, c'est les voix tout le monde qui a sens responsabilité. C'était un message groupe Média Alternatif. Bonjour tout le monde, ici Nancy Rock. Retrouvez-moi désormais sur Alterpress avec ma rubrique Rock et Vérité. Le monde a changé, les équilibres bougent, les crises s'accélèrent. Plus que jamais, nous avons besoin d'analyses claires, rigoureuses et sans complaisance. À travers nos grandes thématiques, géopolitique, économie, société, diaspora, intelligence artificielle, gouvernance, environnement, nous décryptons ensemble les enjeux qui façonnent Haïti, la Caraïbe et le monde. Rock et Vérité, c'est un regard lucide, indépendant et engagé.
Rendez-vous chaque semaine sur Alter Press. Je compte sur vous. Rock et Vérité est sponsorisé par l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, ESI, la Fondation Lucienne Deschamps, Access Haïti et Sunrise Airways. Et actuellement, à la une de Alter Press, quand la Guaira ravive Haïti. C'est titre ça que texte Nancy Rock la gagne et c'est un regard sous drame qui gagne Venezuela pour nier avec tremblement de terre qui passait 24 juin, un double tremblement de terre qui fait jusqu'à présent, d'après bilan, plus de 2000 morts et chiffre dit gagne plus passé 50 000 moun qui disparaissent que yo poko ka joindre donc yon risque que bilan alourdi d'heure en heure, de jour en jour et pendant Nancy Rock penché sous question ça, l'a songé ça qui t'est passé en Haïti en 2010 et en même temps risque qui planait sous Haïti, même gens avec l'autre côté dans région et puis Venezuela, c'est un pays qui levait campé pour nous, qui potait coller avec nous, et voilà que nous-mêmes, je dis, nous pas capables à poter coller avec eux, le drame que nous y est. C'est tout ça que Nancy Rock mettait dans texte ça qui relait quand la Guaira ravive Haïti. Fistil anal, c'est un problème santé. Femme ou garçon capable gagner li. Dans cas pa femme, fistil anal là c'est un ouverture qui fait entre boubounyo ak derrière yo. Fistil obstétrical qu'on rive à cause difficulté dans accouchement. Fistil traumatique, ça qu'arrive à cause gros violence sexuelle femme nan sibi. Fistil traumatique c'est conséquence qu'a déjà youn ou bien plusieurs garçons fait sous yon femme. Qu'a déjà yo qu'on fourre en série objet dans vagin femme nan pour faire souffrir pi plus. Ça fait en général pour punir femme nan moment conflit, violence, tant coup ça qu'a frappé Haïti jodi ya. Fistule traumatique la cause femme nan pas qu'à contrôler besoin, li pas qu'arriver kembe école propre et puis li senti mauvais. Fistule traumatique fait femme nan vivre avec la honte. Li sentil a pas dans société ya. Maril, famille ak toute communauté côté la vive qu'on rejetel à cause conséquences zak ka déjà li sibi. Fistule traumatique la cause rapport femme nan patnel gâté. Fistule ka traité mais li pas ka guéri pour compte li. La vie femme qui gen fistule traumatique pas fini pour ça. Si ou gen fistule traumatique, à l'hôpital pour jeune docteur spécialiste qui ka faire opération pour réparer partie intime. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Frottez l'idée. Tout à l'heure, nous avons eu une petite rupture dans live Facebook là, même si bon, nous avons continué en stream pour tout le monde qui a écouté nous. Et Kounia, donc nous retournons et nous avons un nouveau invité. Eh bien, c'est Jacques-André Rousseau, statisticien démographe, qui est avec nous depuis le département sud-est. Et donc, nous avons prêté sud-est, nous sommes Jacques Mel. Exactement. Et nous pour aller Marigot. Allô, Jacques-André Rousseau, bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, merci de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette émission avec vous autres. Merci pour l'occasion ça que nous offrons pour participer avec nous dans l'émission ça aujourd'hui. Voilà. Nous bien contents avec nous. Et comment est chalet dans Marigot, pas fait trop chaud? Non, dans Marigot, on a dit que c'est la paix. La paix, je dirais, environnementale, mais est-ce que c'est une paix réelle, durable, ou bien c'est une paix apparente? Mais de toute façon, on a profité de ce moment de paix dans l'immédiat. Et chaleur? Ouais. Il fait chaleur, mais comme nous sommes à proximité de la mer, nous sommes également à proximité de la nature, donc nous sommes capables plus ou moins. Nous gérer ça. Bon, la mer, nous sommes capables de mettre nous avons un pile espace, nous avons la cour, donc
Ouais. Ça va tellement nos problèmes, nous capables d'isoler nous à un moment quelconque et puis nous capables plus ou moins combattre, diminuer la chaleur. On le fait dans la turbulence de la vie urbaine. Ouais, nous bien contents ça. Et bon, jodi a gagné problématique la jeunesse, c'est dans pays qui retournait au devant de la scène en fait, qui était toujours là. Oui. Et nous connaissons jeunes qui constituent plus grande part de population selon dernier données, c'est toujours le cas. Et professeur André Rousseau, qui ça jeune représenté aujourd'hui en termes démographiques en Haïti? Bon, jeunes ont occupé un point important dans la population. Alors, pour parler de ça, il faut faire une référence, c'est-à-dire faire une rétrospection en tant que telle sur le modèle de transition démographique. Là, parce que, effectivement, nous remarquons que Haïti, depuis les années 2000, nous avons une sorte de sensibilisation qu'on a fait sur l'aspect ça, oui, avec Gabriel Bidegain. Lorsqu'il a été de passage à l'ONFPA, nous avons fait une sorte de... Nous avons fait des ateliers de sensibilisation sur question de bonus démographique, sur question de primes démographiques. Et le dernier aspect qui est important que nous avons abordé dans l'émission, c'est la question de dividende démographique. Donc, on a remarqué que dans le processus de la transition démographique, jeunes ont absorbé un point important dans la population totale. Là. Alors, là, on parle de transition démographique parce que vous comprenez ça très bien. Nous avons un processus de baisse de la fécondité. La fécondité a diminué considérablement en Haïti. Ah oui? Elle a diminué considérablement en Haïti. Donc, oui, bien sûr, pyramide des âges lui-même, c'est-à-dire graphique qui illustre structure par âge et sexe population, il diminue à la base. Et comme pyramide là, il obéit à l'effet des vases communicants, donc on diminue la compensation qui fait à un autre niveau. Donc alors on éclatement qui fait au niveau intermédiaire, ça veut dire que le pourcentage d'enfants à la base diminue avec la baisse de la natalité encore de la fécondité, mais au niveau intermédiaire, le pourcentage de jeunes augmenté, le pourcentage d'adolescents et de jeunes augmenté, de même que le pourcentage de la population active en tant que telle. Mais, donc, alors, professeur, nous avons une petite précision sur ça, parce que là, nous regardons, nous te pensé que, comme si mon fait en pile petit, c'est toujours ça qu'on a dit. Donc, on baisse dans la question ça. Cela veut dire que je dis à Haïtiennes, ils font moins petit. Oui, bien sûr, parce que, mesdames, nous faisons moins petit pour ça, parce que le niveau d'instruction va améliorer en tant que tel. Et puis, il y a un changement qui fait également en termes de schéma d'évolution de la fécondité en milieu urbain et en milieu rural. En milieu urbain particulièrement, il y a un standard de vie pour le Québec. En termes de scolarisation des enfants, vous voyez, et en termes d'accès à la santé, à la pédiatrie particulièrement. Donc, un standard de vie qui fait que, c'est-à-dire, au niveau, on nombre d'enfants désirés en milieu urbain actuellement. Vous comprenez? C'est-à-dire, en fonction de la cherté de la vie, en fonction du régime de vie en milieu urbain. Vous comprenez? Donc, qui fait que fécondité a diminué en raison de cela en milieu urbain. Donc, en milieu rural, nous constatons qu'on a une certaine baisse de la fécondité, même s'il n'est pas aussi important qu'en milieu urbain, mais une baisse de la fécondité qui fait au niveau global, fécondité a de 94 à l'an 2016-2017, c'est-à-dire à travers les 5 dernières enquêtes de démographie et de santé, il est passé de 4,8 à 3 dans son ensemble. Ouais. Donc, en moyenne, c'est-à-dire, en moyenne, il diminue de 1,8. Donc, et la fécondité en Haïti. Donc, baisse de la fécondité, ça, ils vont y faire sous pyramide des âges là. Ils vont y faire de transporter une pyramide des âges qui est conforme triangulaire. C'est-à-dire on base très élargie parce que la natalité a été élevée. Et puis, nous avons un sommet qui est toi parce que l'espérance de vie est relativement faible. On connaît même pire avec la hausse conjoncturelle de la mortalité. Donc, sommet a été très étroit. C'est-à-dire qu'il existe peu de personnes qui arrivent à survivre aux avancées. Mais avec alors là, tout une petite précision. Cela veut dire que on baisse de natalité, mais espérance de vie a diminué tout? Ah, mais c'est sûr que diminue avec la hausse conjoncturelle de la mortalité, avec tout ça qu'on connaît en fait de mortalité de crise, tout ça nous vive là. Ok, nous pas bien, nous allons parler de ça peut-être. Nous pas en mesure pour mesurer espérance de vie à la naissance actuellement en Haïti. La dernière fois qu'on a mesuré, c'est moi-même qui débattu l'étape de mortalité au 62 de 2003, qui te permet que l'espérance de vie a été à 62 ans.
Ok? Mais comme nous connaissons que bon, hausse conjoncturelle de la mortalité, pour tout ça nous connaissons qui passe dans le pays, oui. Donc si il y a possibilité pour établir encore l'étape de mortalité, nous avons compte que l'espérance de vie a diminué en Haïti. C'est sûr, mais ça que nous besoin, c'est-à-dire aspect sur lequel j'aimerais attirer ton attention, c'est-à-dire c'est, je dirais, des changements qui s'opèrent dans le profil de la pyramide des âges. C'est ça qui permet de nous arriver sur la question de jeunesse qu'on a parlé là. Ok? Oui. Parce que là, on fait quantité qui diminue, pyramide là, il rétrécit à la base, et puis, il y a une compensation qui fait à l'autre niveau, au niveau intermédiaire. Ça veut dire que ça me dit concrètement, pourcentage de jeunes dans la population depuis le début des années 2000, il a augmenté. Il était autour oui, à 20% de jeunes. C'est-à-dire, je parle même d'un groupe standard à l'échelle internationale, je parle des jeunes de 15 à 24 ans. Bon, il est vrai qu'ici, au niveau des des politiques publiques que nous adoptons leur tranche d'âge. Mais la tranche d'âge standard à l'échelle internationale, c'est 15-24 ans, et nous avons 20% de jeunes de 15 à 24 ans au niveau de la population totale. C'est-à-dire, sur 5 personnes, une là-dedans, c'est un jeune de 15 à 24 ans. Donc, nous ne pas gagner préalablement. Nous venons gagner, donc ça sont. D'ailleurs, c'est un momentum à saisir. Ça c'est réalité actuelle là. C'est-à-dire pour. Réalité actuelle là, pour te répondre de manière objective et sincère, et pas de monde qui connaît. Réalité actuelle là, pas de monde qui connaît parce que notre dernier recensement date de 2003. C'est-à-dire, ce dont je parle, c'est à partir d'une étude que j'ai effectuée sur les grandes tendances démographiques en Haïti de 1950 à l'an 2050. Mais c'est sur la base des données qui ont été tirées des projections de population établies par le Centre latino-américain de démographie. Donc c'est des projections que nous faisons. Allô? C'est des projections que nous faisons. Oui, c'est des projections, mais c'est des projections qui ont été établies par le CLAD, le Centre latino-américain de démographie. Mais les projections sont également appelées à être révisées périodiquement. Parce que, en fonction de la dynamique démographique, parce que pendant qu'on a parlé là, il y a un changement qui a fait la population, dans l'effectif population, dans la structure par la population. Il y a des gens qui ont fait, il y a des gens qui ont parti, vous comprenez, il y a des gens qui ont mouru, donc, et les gens qui ont ouais, mon cap mourir tout, mon cap parti au cap placé au pas âgé par sexe. Mon cap mourir tout cap placé au pas âgé par sexe au delà de naissance. Donc tout t'as dit tout facteur ça yo intervenu dans la dynamique démographique naturelle. Donc il y a des changements qui fait au fur et à mesure dans la composition, non seulement dans l'effectif de la population, mais aussi de la composition par âge et sexe de la population et aussi de la répartition géographique de la distribution spatiale de la population. C'est-à-dire oui, donc c'est peut-être que nous avons posé 3 questions de ce point de vue-là. Combien sommes-nous aujourd'hui? Ok? Et où sommes-nous? C'est très important. Qui sommes-nous aujourd'hui? C'est également très important. Donc, on a vu une sous-jeunesse, une petite généralité. Alors, toute considération, ça a montré nécessité pour que données démographiques soient intégrées dans la planification sociale et économique. Parce que la planification se conçoit pour le bien-être de la population. Donc, il faut tenir compte également des changements qui s'opèrent dans l'effectif, dans la structure, pareil, dans la répartition géographique de la population, c'est-à-dire du point de vue de la planification sociale et économique. Donc, c'est très important de ce point de vue. Et les observations, les recensements sont également importants parce que souvent, les recensements, il y a des données qui ajoutent, des données qui fiables, qui valables. Donc, ça fait que questionnant du est-ce que ça m'a dit là traduit la réalité actuelle? Donc, c'est une question d'une extrême pertinence. Oui, parce que ça fait plus de 23 ans que nous avons un recensement. Donc, tout ça passe là, on doit parler de Venezuela tout à l'heure là. Nous avons un tremblement de terre tout fait en 2010. Après le tremblement de terre là, on a dit qu'il y a un pile mutation qui donc social, économique, etc. qui est intervenue. Donc, nous avons un recensement depuis ça. Donc, nous basons sur des projections. Bon, des projections, bon, pas me parler toute bagaille, toute cause et on se recoupe. Mais cependant, moi, je crois que les projections sont appelées également à être révisées à travers le temps. Très bien. Mais ça certain, c'est que les questions jeunes sont quantité non négligeable liées dans le pays. Et tout à l'heure, on s'est dit son momentum à saisir. Et c'est dans le contexte côté que Gen Cap dit que jeunes et que Haïti disposait quantité jeunes les gains sont avantages les cahiers pour le pays. Et au momentum à saisir et comment pour vous-même? C'est extrêmement important. Parfois, on considère la population comme une charge, alors que la population, plutôt contrairement, représente une ressource. Donc, et particulièrement les jeunes.
Les jeunes, c'est-à-dire que son potentiel de croissance économique et de croissance démographique également. Et son vecteur de changement du point de vue social, économique et culturel. D'ailleurs, l'avenir de la nation repose sur les jeunes. Donc, c'est d'une extrême importance d'améliorer le capital humain chez les jeunes. Parce que, dans le contexte qu'on est là, on a dit tout à l'heure là, parce que nous, dans le contexte, effectivement, côté que les jeunes absorbent une part importante de la population. Et puis, nous remarquons également que le coefficient de personnes à charge là, il diminue. Parce que, comme ça dit, quelles sont les personnes à charge? Les personnes, c'est des personnes qui ne participent pas réellement de l'activité économique, mais qui consomment en grande partie. Ce sont des consommateurs en grande partie, c'est-à-dire les enfants je prends le cas des enfants de moins de 15 ans, je prends le cas également des personnes en âge de la retraite, qui ont déjà dépassé des personnes de 65 ans et plus, par exemple, qu'on appelle des adultes majeurs, etc. Donc, ce sont des personnes à charge, Donc, alors, et dans le niveau intermédiaire là, où vous trouvez population en âge de travailler, c'est-à-dire, qui appelait, si tu veux bien, à prendre en charge ces personnes-là. Malgré le fait que dans la population en âge de travailler, il existe également des inactifs. Des actifs et des inactifs, si vous voulez bien. Donc, alors, ça nous manque, dans le contexte qu'on est là, non seulement proportion de jeunes, pourcentage de jeunes, l'augmenter dans la population, mais ce qu'on appelle le coefficient de personnes à charge, le coefficient de l'indice de dépendance démographique, il diminue. Donc, c'est d'ailleurs son momentum, comme je disais tout à l'heure, un momentum à saisir, parce que cela ne se présente qu'une fois dans l'histoire démographique d'un pays. C'est donc un momentum à saisir pour pouvoir améliorer le capital humain chez les jeunes. C'est-à-dire investir dans la santé, dans l'éducation, la formation professionnelle des jeunes et faciliter, si tu veux bien, l'intégration à travers l'emploi dans les circuits social et économiques du pays. Donc, oui, bien sûr. Non, donc, mais on dit que c'est pas des bails qui présentent régulièrement, qui pas retourner comme ça dans l'histoire, dans la vie, en société. C'est rare. Non, quelle est la question, s'il te plaît? Est-ce que c'est rare pour une population qui constitue majoritairement de jeunes? Non, pas majoritairement, non. Je ne dis pas majoritairement, non. C'est pas ça la question. C'est est-ce que situation ça qu'on décrit l'ira pour le présenter dans la société? Ce qui veut dire que ce serait un momentum extraordinaire pour Haïti. Oui. C'est un momentum extraordinaire pour Haïti. Et que nous gagnons moins de charges par rapport à moun qui gagne déjà passé l'âge de la retraite et puis moun qui gagne petit passé 15 ans. Donc cela veut dire que là nous gagnons beaucoup moins de charges avec eux. Donc c'est une occasion extraordinaire pour nous consacrer en pile ressources à jeunes yo. Voilà. C'est exactement ça. Et de ce côté, ça fait que de ce côté-là, on parle d'un bonus démographique. Une sorte de prime démographique. Qui se caractérise d'une part par l'émergence des jeunes au sein de la population totale et d'autre part par la baisse du coefficient de personnes à charge. Donc c'est le moment idéal d'investir dans la jeunesse, d'améliorer le capital humain chez les jeunes. Donc parce que cela ne se présente qu'une fois dans l'histoire démographique d'un pays. C'est en référant au processus de la transition démographique. La transition démographique là, je considère comme un cadre, dans son cadre de référence, c'est-à-dire un cadre qui servait de référence pour suivre l'évolution de la population, de toute la population humaine à travers le temps. Donc, alors c'est un peu ça. Alors c'est le moment idéal pour investir dans la santé, dans l'éducation, dans la formation professionnelle des jeunes, pour rendre aptes pour participer, si vous voulez bien, à la production ou à la richesse nationale. Ok, donc, nous en phase de bonus démographique, mais il faut convertir ce bonus en dividende démographique. Eh bien, c'est justement ça qu'on va le dire, nous. Après, nous pour une petite pause là, parce que là a déjà arrivé pour nous pour une petite pause. Nous avons quitté au fond une petite pause et tout même. Pour un petit cooling break. On y a là, déjà réfléchi sur ça. Comment transformer bonus démographique là en dividende démographique? Cela veut dire que le capoter bénéfice pour la société, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On a tourné là. On a quelques minutes, on a tourné avec vous. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio.
sur le site d'Alter Presse. Ravi de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un survol de quelques faits d'actualité traités par Alter Presse. Le décanat de la faculté de médecine et de pharmacie FMP de l'Université d'État d'Haïti UEH exprime son indignation après qu'un de ses étudiants a été blessé par balle sur la route de Bourdon lors d'une marche pacifique organisée le mercredi 1er juillet 2026 à Port-au-Prince pour réclamer la relocalisation et la réouverture de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti HUEH. Au cours de cette mobilisation, un individu armé circulant à bord d'un véhicule a ouvert le feu en direction des manifestants, blessant grièvement un étudiant, rapporte le décanat. La FMP déclare condamner avec la plus grande fermeté cet acte de violence perpétré contre ses étudiants. Elle exige des autorités judiciaires et policières l'ouverture immédiate d'une enquête rigoureuse afin de faire toute la lumière sur les faits, d'identifier les responsables et de les traduire en justice. Dans une note consultée par Alter Presse, la police nationale d'Haïti PNH annonce avoir ouvert une enquête pour identifier l'individu qui a tiré lors de la manifestation des étudiants de la FMP de l'UEH. Selon la PNH, l'incident est survenu lorsqu'un conducteur au volant de Nissan a tenté de se frayer un chemin parmi les manifestants. Ces derniers ont brisé la vitre arrière du véhicule. En réaction, le conducteur a tiré plusieurs coups de feu en l'air. Le haut commandement de la PNH affirme avoir donné des instructions formelles pour identifier le tireur et déterminer la gravité des blessures. L'institution rassure que cet acte ne restera pas impuni. Le réseau Éducation pour tous, REPT, appelle l'État haïtien à engager des réformes structurelles pour garantir effectivement le droit à une éducation gratuite conformément à la Constitution de 1987 et aux engagements internationaux. Cet appel est lancé à l'occasion de la présentation cette semaine d'une étude sur le droit et la gratuité de l'éducation en Haïti et à laquelle a assisté l'agence en ligne. Présentant les résultats de cette recherche, le professeur Manjak Douda, co-auteur de l'étude, a dressé le portrait d'un système éducatif profondément fragilisé par la dégradation de la situation économique et sécuritaire. La reconnaissance par l'homme d'affaires Richard Coles d'un échec collectif des élites ouvre un débat rarement porté publiquement en Haïti, relève l'analyste, enseignant, promoteur culturel Ali Acacia dans une tribune publiée sur Alter Presse. Cette tribune interroge les responsabilités différenciées des acteurs économiques, la limite du projet Haïti 2055 porté par le secteur privé, ainsi que les conditions d'une véritable refondation des rapports entre le secteur privé, l'État et la société. Des averses orageuses isolées sont encore prévues sur la majeure partie du pays en milieu d'après-midi et en soirée jusqu'au samedi 4 juillet 2026, selon un bulletin de l'unité hydrométéorologique UHM, informe le site. Par ailleurs, en raison de la persistance de la chaleur sur le pays, l'UHM appelle la population à boire régulièrement de l'eau, même sans sensation de soif, afin d'éviter la déshydratation. Elle conseille aux citoyens d'éviter les expositions prolongées au soleil, surtout entre 10h et 16h, de porter des vêtements légers, amples et de couleur claire, et de réduire les activités physiques intenses durant les heures les plus chaudes de la journée. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. La PNH ouvre une enquête après des tirs et a blessé un étudiant en médecine lors d'une manifestation. Le Canada annonce des fonds pour Haïti. Police lutte contre les gangs et sécurité régionale au cœur d'un nouveau plan. Haïti CARICOM vers la tenue de la 51e conférence des chefs de gouvernement de la communauté caribéenne. 196 321 Haïtiens expulsés de la République dominicaine au premier semestre 2026, selon la DGM dominicaine. Et puis, États-Unis, les permis de travail des bénéficiaires haïtiens du TPS expireront le 2 septembre 2026, annonce le DHS.
La police nationale d'Haïti a annoncé l'ouverture d'une enquête afin d'identifier l'auteur des tirs qui ont blessé un étudiant en médecine lors d'une manifestation organisée le mercredi 1er juillet à Bourdon dans la région métropolitaine de Port-au-Prince d'après 24info.com. Selon un communiqué de la direction de communication de la PNH d'ICOP, un conducteur circulant à bord d'un véhicule Nissan Xterra immatriculé AA 13359 aurait tenté de traverser le cortège de manifestants. Après que les vitres arrière de son véhicule ont été brisées, il aurait ouvert le feu, blessant par balle un étudiant en médecine. À la suite de cet incident, le directeur général AI de la PNH a ordonné l'ouverture d'une enquête afin d'identifier le tireur et d'établir les circonstances exactes des faits. Le gouvernement canadien a annoncé un nouvel ensemble de financements destiné à renforcer la sécurité et la stabilité dans les Amériques, dont une part importante est consacrée à Haïti. Les mesures présentées par la ministre des Affaires étrangères Anita Anne visent notamment à soutenir la police nationale d'Haïti, à lutter contre les trafics transnationaux et à améliorer la coopération régionale, rapporte RéseauNord-Ouest.com. Le Canada accordera 7,5 millions de dollars pour rénover et équiper un centre de formation de la PNH ainsi que pour offrir des formations tactiques destinées à renforcer les capacités des forces de l'ordre face aux violences des gangs. Une enveloppe supplémentaire de 2 millions de dollars sera versée à l'Organisation des États américains afin de soutenir le fonctionnement de la GSF en Haïti. Par ailleurs, Ottawa investira 6,8 millions de dollars dans un projet de sécurité maritime visant à renforcer la coopération entre Haïti, la Jamaïque, les Bahamas, la République dominicaine et les îles Turques et Caïques contre le trafic d'armes et de stupéfiants. Un financement additionnel de 10 millions de dollars permettra également la création d'une force opérationnelle caribéenne chargée de coordonner la lutte contre la criminalité organisée liée à l'instabilité en Haïti. La Direction générale des migrations de la République dominicaine a annoncé avoir expulsé un total de 34 226 ressortissants haïtiens en situation irrégulière au cours du mois de juin, ce qui porte le nombre total de rapatriements à 196 321 pour le premier semestre 2026, informe le journal Dominican Today dans son édition du 1er juillet selon le Nouvelliste.com. Selon l'agence, depuis la prise de fonction du vice-amiral Luis Rafael Lee Ballester à la tête de la DGM le 1er octobre 2024, le nombre total de migrants haïtiens sans papier rapatriés s'élève à 670 500. Ces opérations ont été menées avec le soutien des forces armées et d'autres services de sécurité de l'État dans le cadre du renforcement de la politique d'immigration du gouvernement. Et puis le département de la sécurité intérieure des États-Unis a publié les nouvelles dates d'expiration des permis de travail des bénéficiaires du statut de protection temporaire à la suite de la récente décision de la Cour suprême des États-Unis autorisant l'administration du président Donald Trump à mettre fin aux protections accordées à plusieurs nationalités, lit-on sur rhnews.com. Selon les informations publiées par le DHS, les autorisations de travail cesseront d'être valides à différentes dates selon le pays d'origine. Les ressortissants d'Haïti verront notamment leur permis expirer le 2 septembre 2026, tandis que ceux de la Syrie arriveront à échéance le 24 septembre 2026. Les dates annoncées concernent également les bénéficiaires originaires de la Birmanie, du Yémen, de l'Éthiopie, du Soudan du Sud et de la Somalie. Ces échéances découlent de l'arrêt rendu le 25 juin par la Cour suprême qui a estimé que les décisions du gouvernement fédéral relatives à la désignation ou à la suppression du TPS relevaient du pouvoir exécutif et n'étaient pas soumises au contrôle des tribunaux dans les conditions invoquées par les plaignants. Cette décision ouvre la voie à la fin des protections contre l'expulsion pour des centaines de milliers de bénéficiaires. Handicapé, pas yon défaut, li pas yon maladie, ni yon malédiction non plus, parce que nous toutes yon joue, capable vin gen yon dommage, yon déficience, après nous fin sibi yon choc, yon accident, yon mauvais traitement, après l'âge ak mauvais la vie, fin passer sous nous. A pas quelques besoins spécifiques, tant que soins spéciaux à réhabilitation yon kon gen besoin, mon handicapé yo gen même droit à tout l'autre chrétien vivant. Yo doit gen accès à tout service social pays a offri. D'ailleurs, loi 13 mars 2012 là qui regarde mon handicapé yo dans chapitre 12 là, clair sur ça. Handicapé yo gen droit pour yo vivre égal égaux. Droit la santé, droit l'éducation, pour yo gagner accès à lecture, écriture, la kilti, droit pour yo travail tout. Les pays a gen bouleverse, catastrophe naturelle, bris manifestation, agitation, bay moun handicapé yo priorité. Yo besoin plus attention à bon encadrement, à accompagnement. Expliquez yo ça qu'a passé avec parole, avec geste, avec langue signe. Oui, y a qu'à comprendre. Tout le
moun, c'est moun. Moun handicapé, c'est un moun tout. Et il a même droit à tout le monde. C'était un message CHA, Société Haïtienne des Dos Aveugles, axé pour partenaire Lio, avec collaboration Média Yo. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas nous. C'est l'idée pas nous sur Alter Radio. Parole clé, dans respect, n'a dénoncé, critiqué, proposé et puis reconnaître. J'ai fort qu'à fait. Et c'est ça qui l'esprit émission, côté n'a recevoir un spécialiste en population, parce que parole qui parlait et l'enjeu ça, il a rappelez-nous comment jeunesse là son richesse liée pour Haïti. Et donc nous gagnons avec nous un spécialiste en population pour nous comprendre dans quelles conditions effectivement jeunesse ça capable de représenter un avenir pour Haïti. Ça dit jeunesse là cas en richesse c'est pour Haïti et nous avec professeur Jacques Hendry Rousseau. Professeur Hendry Rousseau avec nous. Oui, avec nous, moi là. Oui. Bonus ça, on t'a parlé que jeunesse t'a représenté, dividende ça, et qui ça le cahier? En fait, c'est un bonus, il dit qu'à retourner, qu'à venir un dividende, mais il y a une condition pour ça. Et bonus là, techniquement, ça veut dire. Ça veut dire que si on bail nous gagne en plus, son avantage. Non, et bonus là, dans la littérature, je dirais, démographique, la littérature scientifique, on parle également d'une sorte de prime démographique, mais c'est son prime démographique, c'est-à-dire qui émerge en quelque sorte à travers le processus de la transition démographique. Je me suis expliqué tout à l'heure. Oui. Bonus là, il y a deux caractéristiques principales, c'est des caractéristiques démographiques. D'une part, l'émergence des jeunes en termes de poids. Poids, si vous voulez bien, le poids démographique des jeunes dans la population totale, 20% de jeunes dans le cas d'Haïti, environ dans le cas d'Haïti, vous voyez, et puis qui est associé à la baisse du coefficient de personnes à charge en tant que tel. Oui. Vous dit très bien tout à l'heure, c'est effectivement le moment d'investir, vous voyez, donc c'est le moment d'investir. Donc, alors, et ce que j'aimerais dire également, c'est que, contrairement à la tendance qui considère fort souvent population comme une sorte de charge, mais plutôt population sont ressources. Oui. Une ressource, et surtout chez les jeunes, c'est une ressource. Donc, cela revient à améliorer le capital humain chez les jeunes. Oui. OK? Pouvoir faciliter leur intégration dans la production nationale, si vous voulez bien. Oui. Dans la production nationale, c'est-à-dire c'est ça. Et comment améliorer le capital humain chez les jeunes? C'est d'abord, investir dans la santé des jeunes. Et particulièrement, je dirais, si vous me permettez l'expression, dans la santé sexuelle et reproductive. Oui. Empêcher, par exemple, c'est-à-dire, et pas que empêcher, mais cependant faire en sorte que les jeunes filles n'ont pas atteint une grossesse à bas d'âge. Hein? Parce que grossesse, ça doit hypothéquer l'avenir. Une grossesse, c'est ça. Les cas occasionnés ont un abondance scolaire. Ouais. Et justement, un abondance scolaire également, il va avoir un impact plus devant. Sur question de sous-richesse nationale, sur position. Ça, même s'il te gagne n'importe quelle aptitude, n'importe quelle potentialité, il peut le faire que le PAC a développé, et puis il peut le faire que le PAC a contribué également à la richesse, à la production nationale. Pour exemple comme ça sur le tas. Et dans la santé, mais la santé, vous savez également que la santé est fondamentale aussi. C'est très important parce que sans la santé, on ne peut rien. Donc, c'est investir dans la santé, mais aussi dans l'éducation, dans la formation professionnelle des jeunes. La formation professionnelle, c'est extrêmement important. Je vais regarder quelques données là, parce que nous avons un gros rapport que me fait. Et de 1994 à l'an 2017, sur l'évolution de certains indicateurs standards en matière de population et développement. Et lorsque je dis également de l'éducation, vous remarquez que le taux de scolarisation, à n'importe quel niveau d'enseignement, il doit améliorer à travers le temps. Mais en termes de formation professionnelle, ça qui est intéressant moi-même, moi, je vois que son formation professionnelle également qui est orientée vers, c'est-à-dire éducation orientée vers la pratique. C'est pour l'éducation théorique que nous-mêmes nous te connaissons. Oui. Nous te connaissons, bon exemple, par exemple, nous sommes forts en électricité, puis nous ne pouvons pas faire une installation électrique là. Moi, sur l'éducation, c'est-à-dire au 3e millénaire, vous regardez que, par exemple, les technologies en matière d'information et de communication, d'accord, dit qu'au 3e millénaire, donc là, son secteur qui est extrêmement important. Donc, moi, je vois que, et de ce point de vue-là, si l'éducation peut orienter vers la pratique, n'a toujours été, dans une mesure, dépendant de l'extérieur. Oui.
Donc, il faut... Je dis à parler de intelligence artificielle là, et ouais que comme quoi c'est vraiment une grande opportunité, les outils ça aussi, jeunes yo t'as qu'arrivé maîtriser vraiment. Yes, on pourra exemple ça, ouais. Parce que ça privé, on ne va pas aller sur ça tout à l'heure, parce que les collègues là fait pas les conditions qui doivent être réunies pour que le bonus soit transformé en dividende. Nous allons parler de ça. Oui. Mais nous parlons de l'éducation, mais nous avons l'éducation qui est orientée vers la pratique. Formation professionnelle là, tout l'important que investissement qui fait en matière de formation professionnelle des jeunes, parce que c'est pas la demande qui manque, c'est-à-dire que bon potentiel qu'il a. Que nous avons plus ou moins absorbé en fait de demande de formation professionnelle qui est très important. Ouais, et donc cela veut dire qu'il y a divers niveaux de formation pour t'adresser. Il y a scolaire là, il y a professionnel, universitaire, etc. Ah mais bien sûr, à ce niveau-là, vous voyez. Donc c'est extrêmement important pour la jeunesse parce que ça nous remarque, ça passe. Si dans ça que nous y a, côté que nous avons un potentiel démographique très important de jeunes, nous pas arriver à faire ça. Et bien, si nous ne pouvons pas arriver à absorber, nous ne pouvons pas arriver à intégrer dans le cycle social et économique, nous allons remarquer qu'il y a des comportements atypiques, des comportements déviants. C'est exactement ça la vie là. Ah oui. C'est-à-dire que il y a l'autre milieu, le milieu crime qui vient droit et APO. Ah, mais bien sûr, parce que je trouve une toute petite parenthèse, parce que je me rappelle que tu as gagné un rapport de l'UNFPA qui portait sur l'urbanisation à travers le monde. Et puis, dans l'urbanisation, tu as trouvé que un paquet de zones périphériques avaient émergé en milieu urbain. Au moins, c'est-à-dire la prolifération, les bidonvilles, si vous voulez bien particulièrement. Oui. Mais on rappelle que le rapport, ça veut dire qu'il faut aller vers eux. Il faut aller vers, il veut dire carrément aller vers il faut aller vers les pauvres en milieu urbain. D'accord? Aller vers eux, installer des infrastructures en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'assainissement, en termes d'eau potable. Faire en sorte qu'on peut intégrer ça une activité sociale et économique. Donc, si ça n'a pas arrivé fait, vous pouvez gagner des comportements atypiques, des comportements déviants. Et c'est exactement ça qu'on a vu là. Alors que si on arrive à investir dans la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'autonomisation de la femme également pour éviter que il n'y ait pas des comportements qui quelque peu ça n'a pas là en termes de grossesse précoce, etc. Tu vois. Donc, si on arrive à faire ça, nous allons récolter fruits au plus devant à travers la production nationale. Oui. À travers la production comme ces richesses nationales là. Parce que ça peut arriver, c'est-à-dire PIB per capita, PIB par tête là, il va l'augmenter. Pour moi, prenez du point de vue quantitatif. Mais quand même, son indicateur, il est vrai, c'est croissance, mais c'est un indicateur de bien-être. Bien sûr. Et donc, dividende là, dans le sens ça, lui-même, il voulait dire que c'est bénéfice que société a capable de tirer de ça. Et bénéfice ça, il va le traduire en niveau de développement? Oui, mais dividende là, c'est exactement ça, c'est bénéfice que la société a pour le tirer de investissement chez les jeunes. Et comment bénéfice ça traduit, c'est à travers l'augmentation de la production par tête, la production nationale par tête d'habitants en tant que tel. C'est intéressant parce que une fois que les jeunes intègrent dans le cycle social et économique, il y a un travail pour faire. Et bien, ça va faire augmenter la production nationale là, ou augmenter la richesse nationale là. Et c'est extrêmement important parce que là, il y a une Haïti moins dépendante de l'extérieur. Parce que justement, parce que Haïti ne produit plus. Donc, lorsqu'un pays ne produit plus dans le contexte actuel de globalisation ou de mondialisation, donc son pays qui, en termes de perspective vraiment extrêmement préoccupant. On peut dire ça d'avoir dit, mais le très préoccupant. Donc, alors, voilà la nécessité, c'est-à-dire la nécessité d'investir dans la jeunesse, d'améliorer le capital humain chez les jeunes. Parce que ça passe tout, ça permet de casser le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Pas oublier qu'un jeune... Vous êtes là? Non, n'attendons. Attentivement. Attendez. Ça permet de casser le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Par exemple, au niveau de la nation, les jeunes, représentent un groupe intermédiaire entre les ascendants et, si vous voulez bien, les descendants, les petits-fils, si vous voulez bien. Mais au sein même de la famille, c'est exactement ça tout. Donc, là que, par exemple, ou permettre que jeunes
t'as dit une meilleure formation, que grands-parents, que monde qui était là déjà, il peut richesse, il peut revenu pour famille, ou qu'à espérer de meilleures conditions de vie pour les générations futures. Donc là, ça nous a plus ou moins parlé de développement durable. Donc on va dire que ça dit que démarche qui a ouvert la porte au développement durable en tant que tel. C'est-à-dire une meilleure qualité de vie à l'intérieur de société, carrément. Oui, bien sûr. Oui, meilleure qualité de vie parce que si les jeunes ont intégré dans le circuit social et économique, ils ont un emploi qu'ils peuvent exercer. Ils ont formé, ils ont éduqué, ils ont un emploi qu'ils peuvent exercer. Donc c'est sûr que normalement, la bien des effets positifs du point de vue de la production nationale, et puis production nationale dit également revenu. Revenu dit également amélioration des conditions de vie, si vous voulez bien. Donc, nous avons besoin de parler de meilleures conditions de vie pour les générations futures. Donc, nous avons parlé de développement durable en tant que tel. Oui. Et voilà succinctement. Alors, donc, pour nous, ouais, ça défie ça, représenter véritablement, et Fonta, plus ou moins, on est que vous êtes spécialiste et vous regardez les secteurs, qui ça, jusqu'à présent, nous arrivons fait. Pour nous, ouais, niveau déficit à représenter, qui ça que nous arrivons faire, je veux dire. Ça veut dire, qui responsabilité que nous réussissons prendre par rapport à jeunesse, nous? Bon, je capable de dire qu'il y a quelques initiatives dans le temps, non seulement qu'il y a des programmes de sensibilisation et que particulièrement, je me rappelle que l'UNSP était fait à travers le temps, il y a des programmes, il y a même des ateliers de sensibilisation qui ont attiré l'attention des secteurs intéressés sur la question. Moi, pour être une politique de jeunesse, dans cette mouvance-là, une politique de jeunesse qui était élaborée par le ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique, autant que je me rappelle. Mais nos dernières études que nous avons fait, moi, nous sommes obligés plus ou moins une démarche un petit genre plus concrète, c'est-à-dire pour répondre à la question ça, regarder comment la réalité est sur le terrain. Oui, parce que pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que tu aies un investissement. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que tu aies un investissement, parce que l'investissement est en rapport avec la question de production, avec la question de création d'emplois. Oui. Il faudrait que l'on soit en mesure d'attirer des investissements directs étrangers en Haïti, et également d'augmenter les pailles d'investissement internes. OK? D'accord? Mais maintenant, est-ce que la question que l'on doit se poser, parce que pas de joindre, bon, on dit ça sincèrement parce qu'on a parlé de manière, on parle le langage de la vérité, on pas de joindre une politique d'investissement. On pas vraiment joindre une politique d'investissement en Haïti, pas trop ça. On pas tellement joindre une politique d'investissement en Haïti. Deuxièmement, est-ce que l'ambiance s'y prête actuellement? Non, je dirais dans le contexte d'insécurité ça qu'on y est, parce que par exemple la libre circulation des individus et des entreprises, c'est-à-dire que les voies de communication sont quelque peu fermées, vous voyez. Donc, oui, il faut plus ou moins capable d'installer des entreprises un peu, je dirais un peu partout à travers le pays. Est-ce que nous sommes en condition de le faire pour le moment? Oui. C'est-à-dire, à mon humble avis. Et puis question de stabilité à tout. C'est-à-dire que pour une continuité dans la politique, est-ce que nous avons condition pour ça fait pas quoi non plus? Oui, bien sûr. Donc, il y a une série de conditions qui pourraient réunir. D'autant plus que, actuellement, ça n'a constaté, même en termes de produits intérieurs bruts, c'est-à-dire PIB, ce qu'on appelle le PIB, c'est-à-dire l'ensemble des biens et services produits à l'intérieur du territoire national, le PIB actuellement, bon, c'est normal que la baisse. C'est pour ça qu'on a vu qu'on y a là. C'est normal que la baisse, c'est pour ça qu'on a vu qu'on y a là. Donc, ceci, on baisse continue depuis 7 ans, il dit. Bien sûr, qui s'explique par cette ambiance d'insécurité-là que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais maintenant, pour nous visualiser un peu des filles, et professeur, et dans d'autres sociétés qui semblent avec Haïti, écoutez, ils ont l'autre condition, et ils prennent ça en main, ils ont gardé, ils ont construit l'avenir là vraiment. Et comment responsabilité ça a exprimé en termes budgétaires et comment ça fait? Bon, dans d'autres sociétés comme à Bosta,
D'autres sociétés qui prennent aspect ça en ligne de compte, qui accorde on fait faute pondération en priorité à ça, ou est que société ça a émergé. Ou d'abord le cas des pays asiatiques particulièrement, par exemple le cas de la Chine, ou d'abord le cas de la Chine particulièrement, dans le temps, c'est des mesures draconiennes que vous avez utilisées en termes de politique de population pour réduire et taille population. Hein. Mais je me rappelle qu'à un certain moment de la durée, et Mao Tse-tung, lors de son passage, il disait qu'on a une bouche à nourrir, mais on a deux bras pour travailler. Donc, oui, on a une bouche à nourrir. Et moi, rappelle tout, on prix Nobel en économie, oui, Theodore Schultz, un américain, comme bien livre américain, écrit, il est de richesse que l'homme. Bon, ok, son vision quand même, hein. Mais oui, alors ça passait, c'est ça, au départ, la population non seulement, je considère le parfois comme charge, mais c'est une ressource également, qui peut contribuer, son facteur de production en tant que tel. Pour améliorer les capacités, pour capable plus ou moins intégrer dans le processus de production, processus de richesse nationale. Deux sociétés qui tiennent compte de cela, c'est-à-dire qui tiennent compte, qui transforment les bonus en dividendes démographiques, et bien, ils récoltent des fruits. Ils récoltent des fruits à travers le revenu national, à travers le PIB par capita. Donc, il devrait en être de même pour Haïti, mais Haïti actuellement, oui, les conditions démographiques sont réunies. Nous voyons à travers le bonus là, ces conditions démographiques là maintenant. Et comment transformer le bonus en dividende. Bon, ça veut dire autant que nous baisser les bras, parce que si nous baissons les bras, si nous baissons essayer de faciliter l'intégration jeune dans le circuit social et économique là, nous avons c'est ça nous dit tout à l'heure, nous avons des comportements atypiques, des comportements déviants. On va voir que l'autre secteur là que nous connaissons, l'a absorbé et puis nous avons des résultats que nous avons là. Oui, donc c'est ça, on va connaître. Donc, il faut des mesures avant-gardistes. Ouais, c'est ça, d'après le dire. Oui, il faut anticiper le futur. Grande criminalité n'a fait face à tout, ça a aidé à nous prévenir. Ah, voilà. Justement, c'est exactement ça. Ok, donc voilà. Alors, vous parlez comme tu remarques tout. Je ne vais pas trop remarquer une politique d'emploi. C'est pas c'est un ministère qui concerne. Je ne vais pas trop remarquer une politique d'emploi pour les jeunes. Cependant, ce que je peux dire quand même, et oui, il faut me dire ça, parce que quand même c'est un petit gain de reconnaissance que nous devons. Et lors du passage du dernier ministre, le ministre Metellus, Alfred Metellus, et aux finances publiques, il était un projet comme ça pour absorber les jeunes. Il était un projet comme ça, une initiative comme ça, pour être plus ou moins intégré, il était une politique d'emploi pour les jeunes. Mais dans le temps, on ne va pas ça, on ne va pas comment ça est, qu'on est là, est-ce que ça, comme tu disais, tu parlais de la continuité tout à l'heure, de la stabilité tout à l'heure, on ne va pas connaître si son bail qui continue encore, mais discours toujours gagné, oui. C'est accès au pas gagné, c'est espacio, et discours toujours gagné. Après, bon, nous étions en pile sous l'État, mais bon, nous connaissons bien que la société n'a pas gagné seulement l'État comme secteur la donné, secteur public là, il y a un secteur privé là, il y a un secteur social. Oui, c'est extrêmement important. Moi, je pense qu'il faut que tu aies des espaces d'échange et de réflexion sur ces aspects-là. Côté que tout instant qui concerne on t'a réunir, on t'a intégré dans l'espace ça. Secteur privé, et également les instances gouvernementales, également les universités. Oui, bien sûr, les chargés de communication, des gens comme toi, donc on a intégré les espaces d'échange et de réflexion pour pertinence et importance que situation ça présentée qu'on y a là, et puis pertinence pour adopter des voies de solution. Parce que pour moi, c'est une planche. Pour moi, je l'ai écrit quelque part, oui. Je l'ai écrit, c'est la planche de salut pour Haïti. C'est-à-dire l'amélioration du capital humain chez les jeunes. C'est la planche de salut, j'ai écrit quelque part. C'est la planche de salut pour Haïti. Nous avons des possibilités encore pour nous faire, parce que jusqu'au-delà de 2030, nous avons des possibilités pour nous faire encore, à travers le processus de la transition démographique. Autant dire que, gain de bail spécialiste dit là, c'est des éléments connus, vraiment. Si nous penchons sur eux, nous-mêmes, il y a des bagages que nous mettons en œuvre pour essayer de retirer le pays à côté lié.
Oui, bien sûr, mais il demande une sorte de sensibilisation également, bien que c'est des éléments connus, comme tu as dit, mais il va falloir, si tu veux bien, mettre l'accent dessus, mettre l'emphase dessus à travers des ateliers d'échange de réflexion, ateliers qui intègrent tout secteur sur le dit là. Oui. Le secteur privé le secteur privé est concerné. Faut que le pays a pas la tête sous ça. Comment? Faut que le pays a parlé avec tête li, il faut que nous-mêmes en Haïti, nous parler une à l'autre, nous échanger pour nous voir côté nous parler avec question ça. Voilà. Donc faut qu'il y ait des séances d'échange de réflexion sous causée, mais qui intègrent tout secteur qui est concerné. C'est pas seulement le gouvernement, mais aussi le secteur privé, mais aussi les universités, des secteurs de décision, des planificateurs et d'ordre social et économique. Mais secteur voilà, tout la presse. Oui, certainement. La presse a un rôle important pour de ce point de vue. En tant que vecteur de communication. Tout au moins poser question. Espérant des changements comportementaux parce que en pile fois jeunes yo qu'on ont tendance que au marginaliser tout dans le pays. Oui, bien sûr, c'est ça qu'on a parlé là. Oui, mais pour bailler au place yo. Il pas vraiment intégré. Ça m'a remarqué. Moi remarqué que dans la culture haïtienne même, son bail qui est bon pour nous, son avantage que nous gagnons, c'est-à-dire que nous connaissons l'éducation. C'est sérieux. C'est vrai. Nous connaissons l'éducation, dépenser en pile pour ça. Son avantage que nous gagnons. Mon cher, son avantage que nous gagnons, nous connaissons l'éducation, parents nous connaissent l'éducation petite, malgré que là au fin d'éduquer, parce que moi je vois que même dans la question de théorie du cycle de vie, on sort de cassure entre l'éducation et l'emploi en Haïti. Les gens qui ont fini d'éduquer, on cassure. On cassure entre l'éducation et l'emploi. Les gens qui ont fini d'éduquer, la quasi bête de côté, n'a pas de formation professionnelle, mon diplôme, pour le niveau de formation. Mais côté pour l'utiliser compétence, pas mon créneau. Mon créneau côté pour l'utiliser compétence là effectivement la fin de et ça fait que on a aspect là qui est extrêmement important que nous doivent et ça fait que on pas une question de fuite de cerveau en Haïti. C'est ça, étranger pour eux. On pas une question de fuite de cerveau en Haïti, ou après son l'autre pays par exemple qui vient qui ressources non et puis qui a une possibilité pour émigrer vers l'extérieur. C'est eux qui bénéficient de bonus là. Et puis qu'on y a là, il va prendre dividende là. Mais justement, oui, alors seule façon même pour gagner, pour plus ou moins bénéficier de fruits ça, c'est pour gagner peut-être une instance qui fait en sorte que les jeunes soient attachés à leur communauté d'origine. Oui. Mais en même temps, il faut que la communauté a servi, il faut qu'il y ait un avenir. La société a tout, c'est très important. Et donc, nécessité pour inspirer confiance. Confiance, c'est justement mot Sam Dabral dit. Non seulement l'institution inspirer confiance, mais à l'intérieur de société à tout, en tant qu'acteur capable d'agir, etc. Faut qu'il y ait une mériter confiance là. Vous comprenez, et puis nous vivons une situation de confiance, nous croyons ensemble que nous avons avancé ensemble, que nous avons créé véritablement des conditions pour que les gens vivent dans le pays, que vous êtes aujourd'hui à eux jeunes, que vous avez une grande monde dans la société, vous élevez petit, vous la donne, et puis petit, même vous prenez responsabilité, vous ramassez héritage, etc. Donc vraiment, nous avons besoin d'une société côté qui baille monde confiance. Oui, bien sûr, mais c'est pertinent, c'est vraiment important, ça qu'on va dire, mais effectivement, à la base, il faut créer des espaces d'échange et de réflexion pour tout secteur qui est concerné, et vous n'arrivez exactement là, tant qu'on va dire là. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que la prise de conscience qu'il faut faire, c'est à travers les ateliers de réflexion, vous voyez. Donc, quoi ça, oui? Quoi ça? Et des politiques tout que vous mettez en œuvre. Des initiatives que comme résultat, oui, il faut gagner des politiques. Il faut gagner des politiques, je dirais, d'ordre social, économique, et en faveur des jeunes que concevoir qui mettent en place pour améliorer la situation. Bien. Eh bien, c'est là n'a campé et pour Jacques-André Rousseau, nous t'es content ou avec nous? Nous vous merci en pile. Bon, mon cher, moi, je dis un grand merci pour l'opportunité que vous m'avez capable plus ou moins faire tirer l'essence ensemble avec vous. Bon, je souhaite qu'on prochaine fois, comme démarche quelque peu, on tire improvisé. Même souhaite qu'on prochaine fois, n'a plus ou moins
échange qui est un petit peu plus approfondi sur la question. Ouais. D'accord. Ouais. Mais là, c'est déjà une entrée matière importante. Très intéressant. Nous, on était contents l'autre fois encore. C'était Jacques-André Rousseau, statisticien démographe. Nous pas kebe moun yo trop non, on est pour aller match. On y a regardé match, il match Espagne à Autriche qui commençait dans la Coupe du monde là. Le temps pour nous rappeler et sujet t'est développé pour yo. Exactement. Étude ça que réseau éducation pour tous c'est Poten t'est présenté et on résumé le rapport qui mandé et pour l'état garantit droit à éducation pour moun pour demander pour éducation gratuit dans pays là il demander gros effort pour faire et puis le montrer tout impact crise n'a vivre là sous éducation côté grand pile ti moun l'école yo et menacé. Et puis nous on parlait avec maître Ramo Colin et qui c'est avocat responsable droit dans l'organisation des jeunes pour le développement du Sud-Est qui était déploré situation qui gagne en prison civile Jacques Mel côté gain déjà 7 moun qui perdu la vie à cause des mauvaises conditions, gros chaleur et l'autre bois mon yo dans grand goût, pas gain soins santé, pas gain question hygiène, son bagage limité. Sous Alter Radio, l'IFE disait En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'al pi loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté Alter Radio. Bienvenue dans le journal 24 mais grand point n'a bien pour nous développer pour vous. Attention, précaution, gros niveau chaleur a persisté sous département pays d'Haïti. Mercredi 1er juillet 2026 la ministère conditions femmes ak droit femmes l'ouvri dans Jérémy département Grand'Anse pays d'Haïti yon centre protection ak support pour femmes actifi qui t'a subi violence parce que c'est femmes actifi yoye. Qui disposition qui doit prendre sous situation ti fi ak ti garçon natif natal Haïti qui t'a sans papier sous territoire pays Chilia qui t'a doué rejoindre famille yo dans bonnes conditions l'autre bois c'était parmi sujet discussion jeudi 25 à vendredi 26 juin 2026 passé à dans Port-au-Prince entre Institut Bien-être social ak recherche IBESR ak yon délégation pays Chili qui te gen en tête li ambassadeur chilien dans pays d'Haïti Manuel Rioseco. Ministère de l'Éducation nationale dit qu'il y a un contentement pour Jean examen officiel l'État au passé sous territoire national là entre lundi 29 juin pour arriver jeudi 2 juillet 2026 là. Malgré tout engagement ak promesse dans mois juillet 2026 la population a toujours en bas gros madoulé ak problème sécurité en bas ak la terre gang terroriste ak zamyo kapra poursuivre red marée divers côtés sous territoire haïtien. Jeudi 2 juillet 2026 après le fin tande le juge instruction Loubens Élysée